Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo d'ensemble pour avoir une vision sur les 4 boîtes Lego Ninjago saison 14 qui sortent le 1er mars 2021. Ça s'échelonne de 20 balles à 75 balles sur 4 boîtes. Et sans plus attendre, pour pas perdre de temps, je vous propose une petite vue globale pour que vous puissiez vous faire une idée très rapide avant d'avoir des reviews unitaires sur un petit peu ce que ça donne cette saison 14. On y va. Faisons un rapide tour des 4 sets de notre vague S14 Ninjago qui, comme vous pouvez le constater, est extrêmement coloré. Au menu, des dragons super vénères, super stylés qui sont prêts à manger de la figurine, du repère de méchants équipé de pièges mortels et de totems surarmés, de super motocrottes des plages ou encore de catamarans badass surarmés, suréquipés pour des courses-poursuites déchaînées. Allez, on fait un petit point 7 par 7 rapido. C'est parti. Tout d'abord, on a la moto de la jungle 71 745 de Loloid qui coûte 19,99 € et qui était accompagnée de 3 mini-figurines. On a Loloid en mode tenue de la jungle et apprécier les détails ainsi que la très belle amulette de la tempête qu'il a dans la main. Juste à côté, on a Nia également en mode tenue de la jungle. Apprécier les petits motifs tampographiés sur le torse. Et enfin, à droite, on a un méchant, le gardien du grondement, qui a d'ailleurs un très joli bouclier ainsi qu'une tête et qu'une tenue très stylée. C'est vraiment très tribal et avec la lance qu'il a, je vais pas trop m'y frotter parce que j'ai pas trop envie de terminer dans le barbecue. Pour ce qui est de la motocrotte en elle-même, rien de particulier. On a un cockpit qui s'ouvre, on a des lances tenons sur les côtés, voilà. On peut détacher la partie arrière, qui se transforme en espèce de surf à voile un petit peu bizarroïde, mais ça donne une petite fonctionnalité de jouabilité. On a également une suspension pseudo-fonctionnelle à l'arrière qui marche par flexion des briques et par les petits amortisseurs juste là, ici. Bref, une petite moto stylée pour 19,99 €. On a ensuite le set du dragon de la jungle 71 746, 39,99 € et 506 pièces. Là, on en avait 183 pour la motocrotte juste avant. 4 mini-figurines qui l'accompagnent. On commence avec Zane de la jungle avec une petite tenue stylée sur son pseudo. Alors, je vais pas dire catamaran parce que sur le site Lego, ils appellent ça plutôt un espèce de surf. Bon, alors voilà, c'est un surf technologique avec petit logo, etc. Pareil, l'amulette de la tempête juste ici et une petite tête stylée, voire même carrément stylée pour le robotique ninja Zane. On a ensuite 2 keepers qui vont avec ce set. Pouléric à gauche qui a double tête, moi je vais l'appeler Pouléry, c'est plus sympa, et à droite un gardien du tonnerre, là où tout à l'heure on avait un gardien du grondement. Si j'enlève le masque à notre gardien du tonnerre à gauche, je mets le gardien du grondement à droite, et bien vous pouvez voir qu'ils ont 2 têtes légèrement différentes. Pour les torses par contre et les jambes, ça me semble strictement identique. Bon, et si je rajoute Pouléry à côté, alors en fait Pouléry c'est un combo des deux, parce qu'en fait vous pouvez voir qu'il regroupe la tête du gardien du tonnerre qui est au milieu et le gardien du grondement qui est tout à droite. Vite fait, je vous montre la tempo du masque qui est juste méga stylé et qui me donne un vrai arrière-goût de Crash Bandicoot pour ceux qui ont la référence. Enfin, on a le dragon qui est super stylé, toute gueule ouverte avec Loloid qui le chevauche. Alors si vous regardez Loloid de loin, alors il n'y a pas de surprise, Loloid c'est le même que dans le set précédent. Le dragon en lui-même, il est plutôt stylé, il est relativement bien articulé. Alors moi ce que j'aime bien d'entrée de jeu, c'est la queue qui est vachement souple, avant une partie en élastomère au bout. Belle articulation avec de la pinoche technique, c'est plutôt très bien fait. Articulation des ailes également, la tête aussi qui peut faire des trucs méga badass stylés avec ouverture de la gueule. Alors ça me fait penser un petit peu au T-Rex, au T-Rex du set des dinosaures, Lego ID. On a une grosse mâchoire, on appréciera d'ailleurs le dual moldage sur la mâchoire, regardez, parce qu'en fait on a des dents qui sont moulées dans des couleurs matières différentes. Ouais, est-ce que c'est... Ouais, c'est matière différente, c'est du souple. On appréciera également la tampographie sur la gueule du dragon, ainsi que les différentes possibilités qu'on aura de lui faire prendre des pauses au niveau des patounes. Ça tourne un petit peu comme ça veut, donc côté mise en scène, ça sera plutôt, je pense, assez stylé. Le troisième set, c'est la référence 71 747, le village des gardiens, le village des keepers. Ça coûte finalement 49,99 € et ça comporte 632 pièces.
Côté figurine, je ne vous le représente plus, on a ici un méchant, un gardien du tonnerre. On a ensuite ici une jolie version de Cole en noir, c'est toute beauté. On a ensuite au fond Kai qui est parti essayer de secourir son pote Jay qui est mal en point. Donc pareil, un tenue de jungle très sympatoche. Bon, pas de bol, Jay lui s'est fait pécho, voilà, il aurait dû faire un petit peu plus attention. Mais si on regarde la figurine, elle est aussi franchement très stylée. Et enfin, on a le chef Mamatus, le chef du village. Pareil, des figurines qui sont inédites avec des superbes tampographies. Et surtout, on pourra remarquer la coiffe, la coiffe en mode un petit peu Maya, ça m'y fait penser, qui est en dual moldage. Ensuite, on a tout un tas d'éléments avec le totem juste ici, totem qui peut se démonter et d'ailleurs même se démonter en plusieurs morceaux, comme ceci, voilà, pour jouer. Il y a évidemment d'autres éléments qu'on verra dans la review, mais c'est plutôt assez stylé. Moi, j'aime bien la gueule ici, la pseudo-gueule du dragon, ou appelez ça un petit peu comme vous voulez, juste là, donc ça peut s'ouvrir parce que derrière il y a un peu une prison, mais la gueule en elle-même est, je trouve, assez bien faite, voire même carrément stylax. Bref, ça ressemble un peu à un petit village vacances type Club Med avec animation, sauf que bon, derrière au fond, derrière le gardien du tonnerre, il y a la gamelle avec le feu. Bon, moi, je vous avoue, je m'y risquerai pas trop, il y a même un crâne par là-bas. C'est un peu flippax. Pour finir, on a le set 71-748, le dernier et quatrième de cette vague S14. Cette fois-ci, c'est 780 pièces qui sont forcément vendues un peu plus cher, 74,99 € au compteur pour ces deux catamarans qui vont du coup se tirer la bourre ensemble. Côté figurine, on a des redites, on va pas refaire. Ici, on a Kai qui cette fois-ci pilote son superbe hors-bord catamaran. Un gardien du tonnerre qui est ici assis au calme en ayant pris au piège Jay. Jay, ça fait deux fois, Jay, va peut-être falloir se calmer, faire attention à éviter de se faire attraper dans les pièges. Au fond, on retrouve la figurine de Zane qui essaye de s'incruster pour aller sauver ses potes, pendant que le chef Mamatus, avec son super bâton de la foudre tel Thor, va essayer de régler leur compte à nos chers Ninjago qui essayent de s'en sortir. Et tout au bout, c'était caché derrière, on a le gardien du grondement. Voilà, il est là, c'était caché, et c'est le même qu'on a déjà vu. Je vous l'avais déjà dit pour la vague et la saison précédente Ninjago, où j'avais l'impression avec Prime Empire qu'on était un peu en mode wipeout, gaming à mort. Et bien on a toujours un peu, j'ai l'impression, cette influence pour par exemple ici le catamaran de Kai rouge. Et bien j'ai l'impression d'être sur un vaisseau de wipeout, voilà, pour ceux qui ont les références. Il est très stylax, il est très futuriste. On voit à l'arrière les doubles hélices. Voilà, c'est armé pour avoir des performances hors normes sur les mers. Petite fonctionnalité en abaissant les ailerons. Moi je vous ai gâché, je vous ai spoil, je suis désolé, je tiens ça comme ma manche. Donc suffit de check l'aileron comme ça pour avoir une belle cinématique d'ouverture de notre catamaran, vous aurez compris le mouvement. Petite voile en tissu pour faire râler Hotbricks qui aurait préféré des voiles en plastique qu'on pourra au choix soit laver soit ne pas déchirer. C'est vrai qu'en tissu ça pourra présenter des petits inconvénients, mais les motifs sont stylax. Et derrière on a le méga gros catamaran des Keepers qui est vraiment juste mastoc le bordel. C'est assez impressionnant. J'essaye de vous le montrer comme je peux parce qu'en fait il est grand. J'aime la partie arrière avec un mode pylône en bois, ça lui donne un aspect super massif, franchement. Et après on peut détacher chacun des éléments sur le côté pour avoir des mini bateaux qui se décrochent. Ça se tient avec des pinoches, donc voilà, j'en enlève un. Après je peux enlever l'autre comme ça, et du coup après je dépile les petits ailerons sur les côtés comme ça pour redonner un style à ce catamaran du milieu avec le flotteur principal, avec le chef Mamatus qui va du coup pouvoir sniper les gentils. On a du lance-patator, vous pouvez le voir, avec des studs ici violettes transparentes, alors qu'on a des lance-studs orange sur le kata de Kai, sur le côté, vous les voyez. Voilà, donc des catamarans surarmés avec un style destroy presque un peu steampunk sur les bords, voilà, très loin, avec le bois toujours, ça rappelle un peu, voilà, avec des motifs et des stickers, vous voyez, des stickers, il y en a quelques-uns quand même. Voilà pour ce petit tour rapide des 4 boîtes avant d'avoir des reviews à l'unité qui vont arriver, où on ira un poil plus dans le détail, mais néanmoins pas tant que ça, parce que je compte simplifier très fortement mon format de review pour que ce soit plus court et plus digeste. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, en attendant, l'embargo sur les reviews c'était aujourd'hui 15 h, ça me permet donc de vous donner un premier
aperçu en day one de ces 4 boîtes pour vous informer, vous conseiller, vous filer de l'info au mieux. Dans l'absolu, là vous les avez vus, reste à vous de vous décider si vous devez les acheter ou non, parce qu'après tout, je pense que des petits rushs vidéo comme ça doit largement suffire aux plus grands fans d'entre vous pour savoir si vous allez passer à l'acte d'achat ou pas. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis rendez-vous demain en stream pour monter une petite boîte zen et relaxante. En attendant, passez à tous une bonne soirée, on se retrouve dans les champs commentaires, à très vite, et n'oubliez pas que les 4 boîtes, une fois que les reviews seront faites, seront offertes sur Insta. Je dis ça, je dis rien, lien dans le commentaire épinglé de mon compte Instagram. Ce serait con de rater une si belle offre. Allez, à plus tard.